Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. On découvre aujourd'hui le dispositif Déclic pour l'action. On va recevoir Sandrine et Rouge. Rouge, tu es une ancienne stagiaire de Déclic. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton passage dans Déclic pour l'action ? Alors moi j'ai eu l'occasion de tester 3 fois le programme Déclic pour l'action. J'ai fait 3 semaines d'immersion donc. La première fois c'était en soudure, la deuxième fois c'était plateau technique mécanique auto et la dernière fois, là, début janvier, c'était en cordonnerie. Et c'est quoi ton projet Rouge ? Mon projet c'est de tâtonner avec différents savoirs manuels qui m'attirent pour potentiellement en découvrir un avec lequel j'aurais envie de continuer plus longuement, mais d'être plus autonome dans mes savoir-faire manuels plus généralement, quoi. D'accord. Comment tu as découvert ce programme Déclic pour l'action ? Eh bien, j'ai découvert le programme Déclic pour l'action par la mission locale. Moi, je suis suivie par la mission locale de Saint-Herblain. Cette année, je fais une garantie jeune. Et puis, c'est dans ce cadre-là qu'on m'en a parlé pour la première fois. Ensuite, j'ai rencontré Sandrine et puis on a organisé ça ensemble. D'accord. Ce matin, tu es en pleine nature. Tu tâtonnes à nouveau sur une nouvelle formation. Tu t'exerces à quoi ce matin ? Ce matin, moi, je m'exerce à la taille de la vigne parce qu'il y a eu une occasion qui s'est présentée de façon à ce qu'on nous prête une parcelle avec une amie. Et du coup, ça, ce serait un apprentissage complémentaire d'essayer de faire un peu de vin cette année, quoi. Avant ton parcours et tes différentes immersions sur le plateau technique, c'était quoi ton parcours de vie juste avant ça ? Eh ben, juste avant ça, je tâtonnais déjà. J'ai passé du temps avec des amis dans des associations où il y a des savoir-faire qui sont transmis, qui m'intéressent. Et avant ça, moi, j'ai fait pas mal de théorie, en fait. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'une coupure et de revenir à des choses un peu plus manuelles. J'ai passé 4 années à la fac à faire de la philo et de la socio. Donc envie de revenir à des choses un peu plus pragmatiques, un peu plus terre à terre et moins le monde des idées ? Ouais, absolument. Ouais, il y a besoin, pour moi, c'est pas séparer complètement le théorique et le pratique, mais pour imprégner le théorique, il y a besoin de pratiquer et puis le contraire aussi, quoi. Pour moi, c'est pas une distinction qui fonctionne très bien et dans les études, c'est vraiment très présent. Il y a les secteurs où on apprend à faire des choses manuelles et où potentiellement c'est un peu dévalorisé, mais en fait, c'est juste des formes d'intelligence différentes et pour moi, ça devrait toujours se compléter, quoi. Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. Sandrine, tu es responsable du programme Déclic sur Saint-Herblain. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter, parce que les Déclic, c'est effectivement de l'immersion sur plateau technique, mais c'est pas que ça. Donc est-ce que tu peux nous présenter les différentes caractéristiques du programme ? Oui, bien sûr, Jean-Michel. En tous les cas, en entendant Rouge, que j'apprécie beaucoup et qui est toujours plein d'idées et plein d'envie, c'est super d'avoir des jeunes comme ça. Alors, Déclic pour l'action, en effet, on collabore avec 3 prescripteurs, les missions locales, EPID et École de la deuxième chance. Et il y a en tout 6 ateliers. Et en effet, le premier atelier, c'est découvrir son métier en grandeur nature. Donc, comme l'a fait Rouge, ils viennent durant la semaine pour découvrir un métier. On peut aller jusqu'à 3 métiers, d'ailleurs c'est ce qu'a fait Rouge, pour s'essayer. Ensuite, un deuxième atelier sur construire son projet professionnel. Pour le coup, là, c'est j'hésite, je sais pas, ou alors j'ai 3-4 métiers en tête et j'aimerais bien en avoir un petit peu moins. Eh bien, on voit avec eux leurs qualités, compétences durant cet atelier. Le troisième atelier, c'est mieux mobiliser ses capacités et gagner en confiance sur 2 jours. Le quatrième, les compétences de base, mathématiques, français, informatique. Le cinquième, c'est les outils numériques. Et le dernier, c'est un accompagnement au code de la route. Rouge, je reviens à toi. Maintenant que tu as testé ces 3 métiers, tu as pu dessiner un parcours pour la suite ou comme tu le fais ce matin à nouveau, tu continues à tâtonner et tu te dis que finalement, tu as besoin de voir encore et de découvrir encore. Moi je suis une personne un peu indécise et curieuse, du coup je vais continuer de faire ça encore un peu, carrément, de tâtonner. Je me suis pas décidée pour un corps de métier
qui va tenir mon énergie pendant quelques années. Ça, c'est pas encore l'étape, mais je vais continuer de plonger dans mes connaissances quand même apprises pendant les semaines d'immersion. La mécanique auto, je compte continuer un peu. La soudure aussi, c'était des très bonnes bases pour poursuivre un peu cette pratique. Et puis la cordonnerie aussi, j'aimerais bien faire un stage prochainement. J'ai rencontré quelqu'un qui fait ça, donc à poursuivre. Hein. Et finalement, ces immersions sur les plateaux, ça t'a donné une appétence pour certains métiers qui restent à confirmer? Bah, si j'ai été les découvrir, c'est que j'en avais déjà envie, mais en tout cas, ça m'a donné des bonnes bases pour poursuivre. Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. Comment ça se passe à la suite d'un parcours, Sandrine? Quelqu'un découvre un métier, il a envie d'aller plus loin, on fait comment après? Alors après, on fait comment? On se rapproche de la mission locale, hein, de son conseiller, qui reçoit bien entendu un bilan de comment s'est passée la semaine. Et le jeune peut ainsi comme ça discuter avec son conseiller. Et le conseiller, après, avec le jeune, décide, est-ce qu'on poursuit vers une formation? Est-ce qu'on va plutôt à l'emploi? Est-ce que y a pas mal de marches encore à gravir avant de rentrer en formation et dans ce métier? Et auquel cas, qu'est-ce qu'on met en place? Voilà, la suite, après, c'est dans les mains du jeune. Alors, c'était une de mes questions justement en t'écoutant nous présenter les différents ateliers. Est-ce que quelqu'un qui a fait une période d'immersion ou plusieurs périodes d'immersion peut passer à un autre atelier comme celui de la construction de projet et éventuellement, s'il a un besoin de mobilité, enchaîner avec un atelier sur le code de la route? C'est cloisonné ou il y a des passerelles entre les différents ateliers? Oui, tout à fait, Jean-Michel, c'est une bonne question. En fait, elles sont toutes à la carte. Tous les ateliers sont à la carte. Donc, on peut très bien commencer sur code de la route et puis venir construire son projet pro et venir découvrir la cordonnerie dans nos ateliers. C'est complètement indépendant. D'accord. Et ça se fait dans une relation entre la personne qui suit les ateliers, la mission locale et vous? Exactement. Un conseiller peut positionner un jeune sur une découverte métier. Il découvre et je sens que il y a peut-être à travailler le projet pro. Du coup, ça peut aussi aller dans l'autre sens. J'appelle le conseiller pour lui dire, tiens, là, peut-être que le jeune que tu nous as confié à l'AFPA, ça serait bien qu'il aille sur un autre atelier. Ça peut être aussi, c'est tripartite. Hein. Moi, j'allais demander, est-ce que c'est obligatoire d'être suivi par la mission locale pour bénéficier des ateliers Déclic? Oui, tout à fait, Rouge. Il faut passer au moins par un des 3 prescripteurs. Mission locale, EPID et École de la deuxième chance. Sandrine, pour être complètement exhaustif, c'est quoi les conditions pour rentrer dans Déclic pour l'action? Alors, être inscrit auprès d'un des 3 prescripteurs et puis avoir entre 16 et 25 ans, donc la veille des 26 ans, tout à fait. Voilà, il y a très peu de critères. Hein. Donc, effectivement, les 26 ans, c'est la date butoir, quoi. Bon, après, il faut qu'ils se rassurent, hein, les plus de 26. Hein, on a d'autres dispositifs type prépa compétences pour eux. Hein. Ouais, prépa compétences dont on a beaucoup parlé dans les premiers podcasts. Voilà. Et qui sont des dispositifs aussi qui permettent de faire découvrir nos plateaux techniques. Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Rouge, aujourd'hui? De continuer de creuser ce que j'ai envie de découvrir et puis de tomber sur des personnes sympathiques qui permettront que ça se passe bien, tout ça, et puis que moi j'ai la confiance en moi pour réaliser ce dont j'ai envie, quoi. En parlant de confiance, parce que c'est, même si l'expression est pas bonne, le nerf de la guerre, est-ce que tes immersions, sans parler de confiance, t'ont apporté la capacité de te projeter, t'ont confirmé certaines choses, même et éventuellement t'avoir donné de la confiance sur tes capacités manuelles, parce que quand on vient d'un milieu, comme tu l'as dit, qui est plutôt basé sur la réflexion, on n'a pas forcément confiance en soi dans les métiers manuels. Ouais, absolument. Ouais, ça m'a permis ça un peu plus. C'est quelque chose à creuser sur le temps d'une semaine. Il reste encore plein de choses à faire. Mais oui, tout de même. En fait, c'est une chance de bénéficier de quelqu'un, de la présence d'un formateur ou d'une formatrice durant une semaine à qui on peut poser toutes nos questions et d'être en présence de d'autres personnes qui apprennent en même temps. Soit les personnes qui sont en formation à l'année ou sur une période plus courte parce que c'est des formations pour adultes, soit avec les autres personnes qui sont en immersion. Mais du coup, on est tous et toutes dans la même démarche, donc forcément, ça permet de gagner un peu de confiance en soi pour se projeter
dans ce secteur d'activité, quoi. Sandrine, combien de personnes aujourd'hui sont accueillies sur les immersions de plateau technique par le centre de Saint-Herblain? Chaque semaine, je reçois environ 5 jeunes pour des découvertes complètement différentes, hein, tous les lundis matins. Donc ça peut très bien en effet être pour du secrétariat, de la compta ou de l'industrie ou du bâtiment. Donc voilà, je te laisse faire le calcul, c'est à peu près ça. Non, mais ça nous donne déjà une bonne chose la semaine. Ok, ben, on va te souhaiter une bonne journée, un bon apprentissage dans les vignes. Te remercier de ta présence avec nous ce matin. Et Avec puis, plaisir. Sandrine, merci beaucoup pour ce focus sur Déclic qui nous permet d'en savoir plus. Et je vous dis à très bientôt et un très grand merci. Merci Rouge, merci Merci à Jean-Michel. vous, en espérant que ça motivera des personnes qui ont des doutes pour bénéficier de ces semaines d'immersion-là, parce que c'est vraiment un bon moyen d'apprentissage court, mais pour découvrir, c'est très bien. Et bien, Rouge, tu es une très bonne ambassadrice en tout cas. Merci beaucoup. Ça glisse. Ça glisse.